Et salut, on est de retour. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve l'Orcana fade à côté de Magic, j'arrive pas à m'y intéresser. Ah bah après, poto, t'as une extension de 200 cartes, Magic t'as 30 000 cartes. Putain, si l'Orcana c'est pas fade à côté de Magic, faut leur décerner un trophée. Ils ont le droit d'être fade avec 200 cartes et 2 mois d'existence. Mais au prorata, comment dire, en comparaison, si tu fais la proportionnelle du temps de vie de l'Orcana, du temps de vie de Magic, du nombre de cartes de l'Orcana et du nombre de cartes de Magic, je peux te dire qu'en termes d'intérêt, l'Orcana, ça se place vraiment très très haut, très très haut dans la liste si jamais on fait la proportionnelle. Pour un jeu qui est sorti avec seulement 200 cartes, les mécaniques, les différentes textures de game, les archétypes que tu peux jouer en seulement 200 cartes, c'est de l'abus, c'est incroyable. Les game designers qui ont travaillé sur l'Orcana sont des fous furieux. Parce que le gameplay est extrêmement simple et concis, mais en même temps, les cartes rendent la texture des games assez intéressante. Et donc ça veut dire que c'est un jeu qui est vraiment très easy to learn. Vous avez entendu Zizi, c'est marrant. Mais en même temps, très hard to master. Là où Magic, c'est aussi un peu easy to learn, mais moins. Parce que Magic, c'est très encadré, très restrictif. Tu as différentes phases, tu as des priorités et compagnie. Alors qu'Arcana, tout ça est extrêmement simplifié. Mais par contre, la macro-stratégie de tes games dans l'Orcana, elle est déjà très pointue pour un premier jeu. Donc écoute Belgarion, j'espère te faire changer d'avis, si jamais tu veux regarder un petit peu cette portion-là. Parce que vraiment, l'Orcana a déjà de très très belles choses à offrir en seulement un set de 200 cartes. Et ça sera l'introduction de cette vidéo pour YouTube. Salut YouTube. Pouce bleu, partage, abonnement, vous savez. Faites-nous ce plaisir-là si jamais vous consommez ce contenu-là et que ça vous plaît. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un deck qui s'appelle Bell Control. C'est Saphir Améthyste, qui est un petit peu le nouveau deck à la mode du moment, qui vient prédater le nouveau deck à la mode d'il y a quelques jours. On est comme sur une sortie d'extension sur Magic Arena. Il y a un deck à la mode tous les 2 jours, et le nouveau deck à la mode vient prédater le deck à la mode d'avant. En gros, le dernier deck à la mode que je vous ai présenté, c'est Midrange Song Top 1 Ladder de Duki, qui lui se faisait prédater par le nouveau deck à la mode, qui a le meilleur win rate sur Pixelborn, qui était Belle Rampe en style Saphir. Et en fait, style Saphir, c'est un deck qui veut ramper et aller en late game pour écraser les midrange, mais qui a la base style pour pouvoir s'adapter au deck aggro. Là où maintenant on joue Saphir Améthyste, parce que du coup, les decks aggro ont disparu à cause de style Saphir. Mais du coup, nous, on n'a plus besoin de paquer des cartes contre aggro. Du coup, on joue Améthyste à la place de style pour ne pas respecter les aggros, mais respecter à la fois les midrange et les decks ramp. Je sais pas si ça fait sens pour vous, mais je vais essayer de vous expliquer ça. Donc voilà, en gros, le deck populaire, c'est le deck top 1 du ladder, c'est le deck de Ducky. C'était Midrange Song. Belle Rampe, c'est arrivé et ça a écrasé ça, mais ça conservait du style pour pouvoir, style qui est vraiment l'anti-aggro, notamment avec la boucle fait clochette, pour pouvoir un petit peu repousser les decks aggro. Tu vois, continuer à aplatir les midrange, mais repousser les decks aggro, sachant que Ruby Amethyst Control était déjà un peu en recul. Et avec la popularité de Belle Rampe, les gens ils se sont dit ah mais en fait on va juste jouer Belle Control, comme ça on va pouvoir avoir le match-up dans le mirror, et de toute façon les aggros n'existant plus à cause de Midrange Song et de Belle Rampe, mais dans ce cas là on va jouer Améthyste, qui est une couleur plutôt support contrôle plutôt qu'une couleur support aggro. Et effectivement, pour ceux qui se demandent, je ne joue pas vert parce que le vert est la moins bonne couleur de l'Orcana actuellement, tout simplement. Qui puis-je? C'est pas moi qui choisis. C'est une couleur qui est trop faible parce qu'elle ne propose que des textures de game agressives, là où le jeu Lorcana actuellement est un jeu plutôt mid-game, late-game, et où les aggros n'ont pas forcément la part belle parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont trop puissantes pour que les aggros soient capables d'outrepasser ça. Ça veut pas dire que dans les prochains sets, on sera pas capable d'avoir des aggros très compétents. Et même déjà là maintenant, si vous voulez jouer en tier 2, en tier 3, vous passez un bon moment. Vous pouvez jouer Humber Steel aggro, vous pouvez jouer Humber Green, donc j'appelle Humber Green, mais c'est un Humber Emerald, aggro avec Just in Time et Cusco. Vous pouvez jouer Zo, c'est Humber Amethyst, qui sont tous des decks qui sont très fonctionnels, mais qui sont pas les top tiers du méta. On est parti pour Belle Control. Alors, on va regarder vite fait le deck. C'est dommage qu'on n'ait pas une version qu'on puisse pas avoir le deck en colonne, ça aurait été un peu plus stylé. Mais en gros on joue en bleu les cartes impactantes, c'est Hades, Belle, Let It Go. On essaye de protéger tout ça avec Aurora et on va ramper avec des Fishbone et des Mickey.
Et puis derrière, en émeraude, on va avoir toutes les mécaniques de value et de draw, donc notamment avec les Magic Broom qui permettent de donner de la résilience à ton deck en remélangeant tes payoffs. Magic Mirror pour piocher des cartes. Friends, j'ai pas la suite de la carte, qui permet mes amis de l'au-delà, qui permet de piocher 2 cartes en late game. Mickey pour aller avec la boucle des Magic Broom. Le Zeus parce que ça fait un peu d'anti-aggro, il en faut quand même un peu au cas où t'en rencontres. Et puis enfin on a la fameuse Elsa qui est le swing de tempo le plus violent que l'Orcana connaisse dans le premier chapitre. Donc voilà, on n'a pas les fracassés contre les decks aggro et la boucle fait clochette contre les decks aggro, mais on a tout le côté améthyste pour venir grinder les midrange et les miroirs de contrôle. Donc c'est que du question de positionnement, hein. Si vous avez compris l'Orcana, tout est jouable, tout est bon, ça dépend juste du métacall que vous voulez battre. Genre, je sais pas moi, Ruby Améthyste ça bat style aggro, mais Midsong ça bat Ruby Améthyste, Bell Ramp ça bat Midsong, Bell Control ça bat Bell Ramp, mais Amber style aggro ça bat Bell Control. Et puis dans ça tu peux rajouter aussi par exemple style Améthyste qui va plutôt bien se comporter contre les decks très contrôle, notamment comme Ruby Améthyste, perdre contre les midrange et plutôt bien se comporter contre les aggros. En fait j'ai l'impression que chaque deck coche 2 des 3 cases. Donc en gros, chaque deck va se positionner bien contre contrôle ou contre aggro, contre contrôle ou contre ramp, contre aggro, contre midrange ou contre aggro, mais jamais contre tout le monde. À part Midsong, qui à la base était le deck qui était capable de cocher un peu toutes les cases. Mais quand on l'attaque de manière très virulente, avec notamment de la rampe et qu'on l'écrase, bah, au final, il se bat pas si bien que ça, quoi. Mais il y a une vraie volonté de pouvoir tout jouer, en fait, dans l'Orcana, et ça, je trouve ça assez intéressant. Ok. Ça, c'est la meilleure carte qu'on veut avoir en mulligan. Archimède aussi. Vraiment, Archimède, c'est une concession aggro, pareil, parce qu'on veut pas non plus abandonner les decks agressifs, mais en vrai, on pourrait s'en passer, quoi. Bon, bah déjà, on affronte un deck agressif, ce qui est pas notre bon match-up, du coup. Ça fait un peu chier. Pas vous mentir, c'est un peu embêtant. On affronte le deck le plus aggro du format, que j'appelle Amber Green, comme le fameux circuit. Toi, t'es un peu chéros hein, pour l'instant. On va s'en sortir peut-être contre ce deck-là, sauf s'il nous fait just in time dans Cusco. Là, ça va être un enfer. Mais l'avantage, c'est qu'on a eu notre double Archimède et que ça nous aide grandement parce que typiquement, on a pu gérer la Lilo avant qu'elle ait eu le temps de l'Oré 6 par exemple. Ouais, voilà, on se prend juste à temps dans Chapelet Fou. Chapelet Fou, c'est quoi déjà? D'accord, ok. Il faut qu'on rampe le plus rapidement possible. C'est quoi que le personnage dévié? C'est loin, Elsa. C'est trop loin pour nous. Là, je vais me permettre de l'orer parce que ça me dérange pas qu'il m'attaque. S'il m'attaque, dans ce cas-là, je le finirai avec mon autre Archimède et du coup, je me protège de 3 de l'or, ce qui lui permet entre guillemets de pas prendre toute l'avance qu'il est censé prendre. C'est le genre de deck contre lequel on va stabiliser, il sera à 15 de l'or et ça va être dur. Ça va être dur. Plus la partie avance et plus elle est en notre faveur. Et ça va pas être facile.
Ok, il a décidé de l'orer. Like a boss. Mickey Mouse, c'est que pour les mirrors de contrôle, vous pouvez l'ancrer contre les agros, ça fait pas grand chose. Et vous savez quoi, on va le faire piocher. Alors oui, dès qu'il est défié, il pioche, il va monter à 4 cartes, mais moi ça me permettra du coup d'avoir un Robin Hood qui pioche. Et ça peut être intéressant. Et comme ça au moins il monte pas trop en l'or. Non, en fait, quand tu défausses une carte, tu la mets dans ton encrier, et c'est comme si c'était tes manas. N'importe quelle carte que tu joues de ta main, dès lors qu'elle a le petit symbole ici, là, le petit symbole doré, ça veut dire que ça peut être un mana. Alors que par exemple, Mickey Mouse, lui, ne peut pas être un terrain. Donc, tu vois, juste il rejoignent ton encrier, et là j'ai 5 manas à disposition. N'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça. Si jamais vous savez pas comment ça fonctionne, vous me demandez, je vous réponds. Il n'y a aucune galère, quoi. On n'est pas là entre initiés, il n'y a pas grand monde qui est initié à l'Orcana, c'est le début du jeu. Vous pouvez poser les questions, même les plus simples, quoi. Il n'y a pas de mauvaises questions, vous en faites pas. Je vais pas vous juger, pas vous dire, pas vous embêter avec ça. Donc lui par exemple il a rajouté une carte à son encrier et du coup il a joué son Hans qui coûte 4 mana et là il décide de partir lorer. Et en fait où tu décides de lorer, donc de rajouter des points dans ton score, des points à ton score, dès que tu es à 20 tu as gagné, ou alors tu décides d'aller défier les personnages de l'adversaire. Je vais me défausser de Mickey ici pour pouvoir aller attaquer ça. Et on va jouer Robin des Bois pour piocher une carte. Là pareil, il continue à lorer. Ça va être difficile, il faut qu'on stabilise. Le tour d'après, on va pouvoir le gérer, le Hans avec Hades. Mais s'il nous fait un Cusco maintenant, ça va être complexe. C'est des cartes qui en fait sont très agressives parce qu'elles ont beaucoup de lore dans le deck Amber Green. Monter à 20, littéralement, Gigla. Ça pareil, c'est beaucoup de lore aussi. Vous pouvez redresser vos autres personnages princesses. Ok. Là, je pense que c'est le moment où on stabilise. C'est le moment où il a pris trop de retard, il a plus de cartes en main, on a le board, on va gérer... Regardez, on va mettre le balai ici, balai qui est une carte dans les miroirs de contrôle pour générer de la résilience, mais qui est nul contre aggro. On va se dépatouiller de Vaiana grâce à notre Hades, et on va aller taper gentiment son Hans grâce à notre Robin des Bois. Et là, son board est vide, le mien est plein, et dès lors qu'il va vouloir rajouter des créatures sur le board, il va pouvoir lorer une fois avec, mais moi je vais pouvoir les gérer. Une carte égale un ancrage dès lors qu'elle a le petit symbole qui permet de l'ancrer. Mais attention, par exemple, Hades, lui, ne s'ancre pas. C'est un assez mauvais match-up qu'on rencontre, mais on a fait une sortie qui tient bien le délire. Ok. On va chanter avec Maléfique. Chanter, ça permet à certaines actions qui sont des chansons de ne pas payer leur coût de mana. Si on a un personnage qui coûte 3, bah en fait on peut engager le personnage, lui faire chanter la chanson, et du coup on paye pas le CCM, du coup j'ai toujours mes 7 ressources. Et tu peux en créer évidemment qu'une fois par tour, après le reste c'est du Magic, hein, bien évidemment. Le reste c'est du Magic classico. On fait chanter ou pas ? Je crois que là on fait pas chanter, juste on paye. Hop, ça dégage. On ancre. Il a pas de gestion de board en fait, donc je suis pas... je peux go wide en fait, je peux poser tout mon board, il a aucun moyen mécanique pour raser mon board. Il n'y a que les decks rouges qui savent le faire. Donc là je peux juste continuer à tenir le board. Tu gardes les dégâts reçus. Tu vois, par exemple ma Maléfique, elle a toujours un dégât. Et pareil, mon Robin des Bois, il a 3 dégâts. Ancrer, c'est prendre une de tes cartes et la mettre dans ton encrier. Littéralement, la mettre en terrain.
Il faut imaginer, là tes cartes elles vont dans ton encrier, c'est comme ça qu'a été codé le soft, mais il faut imaginer que IRL, tu prends tes cartes et tu les mets devant toi, face cachée à la place de tes terrains. C'est quoi le système économique? Il n'y a pas de système économique, c'est pas un soft numérique, ça c'est un soft non officiel développé par des fans. Le parti pris économique, c'est t'achètes un booster ou des cartes à l'unité. À toi de voir ce que tu préfères. À toi de voir ce que tu préfères en fonction de si t'aimes ouvrir, si tu fais du draft avec tes potes, ou si jamais tu veux juste directement récupérer les cartes que tu veux. Mais sur ce soft-là, tu joues ce que tu veux. Il n'y a pas de craft ou quoi, tu peux jouer n'importe quelle carte. Non, c'est pas le jeu officiel Disney. C'est un soft qui a été codé par des fans. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est complètement bluffant. Ouais. Vous ne rêvez pas, ça a été fait par des fans. T'as un mulligan gratuit, pas comme à Magic. En gros, je jette 3 cartes, je vais en piocher 3. L'Orcana se draft et se scelle. Ouais. Tu fais du paquet scellé et du draft. Pixelborn et je sais pas, aucune idée Big Arnold. Moi je le connais que pour l'Orcana, pardon. Ah mais parce que vous pensiez que c'était le soft de Disney? Ah non, c'est du soft fan quoi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des erreurs de traduction et tout. Et Disney ne gueule pas sur le soft. Je pense que le soft leur apporte tellement de visibilité. Juste, tu vois, un créateur de contenu comme moi, qui fait du coup des vidéos sur le gameplay qui font entre 3 et 5 000 vues. Enfin, genre, c'est tellement bénéf pour Disney l'Orcana que les gens s'intéressent à leur gameplay et pas qu'à la spéculation qu'il y a autour actuellement. Que je me trompe peut-être, hein, mais à mon avis, ils sont plutôt très heureux que ce soft existe. Ouais, tu drafts à 4 boosters et pas à 3, cela dit, pour l'Orcana. Et t'as pas de limite de couleurs. En construit, tu peux associer que 2 couleurs. C'est dans les règles. En draft, tu peux associer autant de couleurs que tu veux. Je sais pas nous, mais en tout cas, nous, IPL, ça nous permet de faire du contenu, donc on est super content. On est super content de ça. Il joue style. Quelle est sa deuxième couleur support? Prends toujours la draw quand t'as le doute, pas les balayer. Piocher des cartes, c'est bien, comme à Magic. Il y a 2-3 trucs qui se perdent pas entre les différents TCG. Hein. Piocher des cartes, c'est cool. Oh, il joue le deck Mitsong. Lui, on devrait le battre aussi. Donc ça, c'est le deck du top 1 ladder. Ce qu'on est en train d'affronter. Et qui, avant d'être connu, était vraiment très puissant. Maintenant qu'il est connu, je suppute que ce soit pas plus forcément le meilleur deck. Mais ça reste très intéressant. Cet objet-là, il est bien parce qu'il me permet pour 4 de piocher une carte. Et comme la temporalité de Disney, de l'Orcana, du jeu est vraiment très grindy, très longue, les games sont très longues, c'est vachement bien un objet qui te permet de faire ça. Ah, ok, non, le top 1 ladder, il joue pas des Simba. D'accord, donc c'est un mix entre la version Humber Steel aggro et la version Humber Steel midrange du top 1 ladder. Qui m'a l'air assez intéressant. Je pense que c'est un mix qui fonctionne bien. Du coup, on va enlever les balais magiques qui sont vraiment bien que contre contrôle. Et on va juste développer notre plan de jeu tranquillou. Je pense que tant qu'ils n'ont pas leur propre soft numérique, effectivement, ils n'ont rien à gagner à gueuler sur Pixelborn. Et je pense que Pixelborn a rien à gagner à. Enfin, je pense que Pixelborn s'en foutra si demain il y a un soft numérique, ça a été fait par des fans. Je pense pas qu'ils gagnent d'argent avec ça, tout est entièrement gratuit. Donc dès lors qu'il y aura un soft Disney, bah, je pense que Pixelborn se mettra en retrait sans sourciller, quoi. Je crois même pas que ça sera. Je pense même pas que ça sera une histoire, quoi. Je me trompe peut-être, hein, mais je crois pas.
Je vais garder, j'en ai pas encore besoin. C'est full légal de diffuser gratuitement le contenu d'un jeu comme ça. Tu le sais toi, Sironimol? Je le sais pas, mais il y a des milliers de gens qui le font, donc si j'ai pas le droit, j'avoue que je pense que je prends le gauche, quoi. Je saurais pas te dire, très honnêtement, sincèrement. J'imagine que si l'Orcana décidait de nous embêter, ils pourraient nous interdire de le faire, mais qu'en vrai on leur fait plus de bien que de mal, et que la question de la légalité, elle n'a de valeur que dès que l'Orcana invalide ou valide, et si l'Orcana valide, on n'est pas dans l'illégalité. Et si tu parles de Pixelborn, je pense que c'est exactement le même postulat. Je pense qu'ils n'ont pas le droit, et que si l'Orcana veut faire fermer Pixelborn, ils le font, mais que comme Pixelborn leur fait plus de bien que de mal, ça reste en l'état. Je pense que c'est exactement ce qui se passe. Là, on rentre dans une game qui va être grindy, hein. Vous allez voir, là, il va falloir réfléchir. En fait, toute la subtilité de l'Orcana, c'est est-ce que je dois gérer le board, avancer dans mon lore, ou alors ne rien faire. Et c'est des subtiles décisions qui se rapprochent, vu que c'est vraiment que de la macro et pas de. C'est pas des plays techniques, c'est pas de la micro décision, c'est pas du skill, c'est beaucoup de macro décisions, du tour par tour. C'est très proche des échecs dans le délire. Pour ceux qui voient le comparo. Je pense qu'on va faire chanter Maléfique. Qu'on va gérer la biste. Et qu'on va ancrer les balais. Ouais, je pense que ça doit être ça, Claude Fer. Du fait que tu puisses pas y jouer sans importer les cartes toi-même. En gros, c'est toujours. Je sais pas, ils peuvent dire que c'est les joueurs qui décident. Tu sais, ils font porter la responsabilité sur les joueurs. C'est les gens qui rapportent les decks dans Pixelborn. En fait, tu dois télécharger les images de manière annexe et ensuite les rajouter à Pixelborn. Ouais, on fait chanter Maléfique, ouais, mais c'est exactement ce qui se passe, hein. Ouais, c'est bon, échec et mat. Là, maintenant qu'on a bien géré le board, que sa main est bien épuisée, nous on va pouvoir l'orer tranquillement avec nos cartes. Est-ce que je fais un peu de Talishard de mon côté ou ça commence à faire un peu trop de jeux en même temps? Je fais du Flesh and Blood de mon côté, plutôt en papier quand je peux, plus que sur Talishard. Ça m'est arrivé de faire du Talishard, j'ai notamment fait un coaching avec Pedro Canali, qui est un très très bon joueur de Flesh and Blood, qui est disponible sur la chaîne TV. Mais c'est vrai que je joue pas trop à Talishard sur mon temps libre, plus à Pixelborn, j'avoue. Bah, c'est un jeu qui est très technique, Flesh and Blood, et je préfère y jouer en papier du fait de sa technicité, là où l'Orcana se consomme très très bien sur un soft numérique, je trouve. Il
or pour 2. Je peux péter ça. Non, je crois que je vais juste full. Je crois que je vais juste full l'or. Y a pas de... Enfin, les prérequis à blé, c'est que tu dois mixer 2 couleurs, c'est tout. Tu peux pas jouer 3 couleurs dans le même deck. Sinon, on ferait juste une pile des meilleures cartes, vu que quand tu ancres tes cartes, elles ne donnent pas de couleur. En fait, toutes tes cartes sont incolores, théoriquement, pour les jouer, je parle. Il n'y a pas de couleur de mana. Il y a des couleurs de cartes, mais qui te permettent seulement de mixer 2 couleurs dans ton deck. Mais si jamais tu pouvais jouer autant de couleurs que tu veux, du fait qu'il n'y a pas de mana base, bon, j'aurais juste des staples de toutes les couleurs. Du coup, ils ont limité le build à 2 couleurs. Il n'y a aucun maximum à mon encrier, Malix. Let's go. Bon, vous avez compris, il a concédé parce qu'il n'allait pas pouvoir déloger mon board et que mon board, il allait scorer jusqu'à 20. Il est bien ce deck, hein. Voilà, c'est ça qu'on veut au Mulligan, Maléfique et la chanson. Ouais, très bon Mulligan ici. Très bon Mulligan. En fait, tu peux commencer à jouer un peu plus tard que ton adversaire en ayant des... Ah bon, on raffronte le même deck. En ayant des drops un peu plus élevés parce que tu es capable de rattraper l'écart de value que fait ton deck et le sien. En fait, l'écart de tempo, tu es capable de le rattraper par la value que génère ton deck. C'est plutôt ça l'idée. Tu peux commencer à jouer plus tard que ton oppo quand tu joues ce deck-là. Ok, lui il joue la vraie version du top 1 ladder. Voilà, il joue pas les cartes agressives, il joue les cartes de défense pour vraiment grinder et apporter un plan de jeu midrange. C'est bon, on l'a trouvé. On va pouvoir voir ce que fait notre deck contre lui. Spoiler, il doit faire des trucs bien. Pareil, là on fait chanter Maléfique pour ne pas avoir à payer. Et on va essayer de s'accélérer en mana pour rattraper le retard qu'on peut prendre sur la game. Non, il y a un elo en fait. T'as un elo et un ladder sur Unimall, donc tu joues contre tout le monde quoi. Tu joues contre les gens du même rang que toi. Je crois pas qu'il y a un elo, mais je sais qu'il y a un ladder. Donc tu rencontres pas les top ladders. Est-ce que j'essaye de monter rapidement à Elsa ou est-ce que j'essaye de tenir le board? Je crois qu'il faut juste que je tienne le board pour l'instant. Ouais. Non, tu peux lancer Pixelborn et tu joueras contre des gens qui ont lancé Pixelborn au même moment que toi sur Unimall.
Quand les cartes sont engagées grisées, tu peux les attaquer ou pas? Tu peux attaquer qu'une carte qui est engagée. Donc tu vois, là je l'ai engagé grisé. Dans ce cas-là, si j'avais une autre créature, j'aurais pu taper dedans. Mais tu peux pas taper dans une carte qui n'a pas attaqué ou qui n'a pas loré. Quand je dis loré, c'est-à-dire rajouter des marqueurs lore. Donc, tu vois, c'est beaucoup de... On est au 8ème tour, il a marqué 2 lore et moi 0. C'est des games très très grindy quand tu joues pas aggro. Elsa, tellement broken. Turbo broken. En fait, ça permet d'engager deux personnages, ils se dégagent pas. Du coup, ils peuvent ni attaquer ni lorer, et toi en plus tu l'auras 3 derrière, donc c'est tellement idiot quoi. Tellement idiot. On a tellement l'avantage sur le board. Il y a le mal d'invocation, littéralement, le vrac. Ça, pour 4 mana, je pioche une carte. Vous voyez, c'est très fort en finale. Hein. Ça, c'est la capacité rush. Charge, ça donne la célérité, littéralement. Continue, hein. Prends la meilleure carte, hein, tout simplement. GG. C'est ça, hein. Bord de prix, main adverse vide. Ciao. Il peut taper dedans. Ok, il résiste. Il résiste le bougre. GG Wellplay. Ça va pas suffire. Hop là, on rajoute nos 3 de l'or. Et on a gagné. Easy, hein. On s'en met une dernière, histoire que vous compreniez bien. Il m'a fait pas vraiment une vrasse. Il y a des vraies vrasses, des antibêtes de masse, notamment dans la couleur rouge. Mais il m'a fait 2 blessures à tout mon board. Donc c'est une bébé vrasse, si tu veux. C'est une Brother Send, quoi. C'est que des cartes qu'on veut pas. Voilà, ça on veut. Ah, yeah, pas ouf. Non, les créatures se régènent pas à la fin du tour. C'est toute la saveur du jeu, justement. Hop là, viens la belle. Réponse, trop fort. Oh! Alors ça, c'est un mix de colorité qui est assez peu connu. Saphir Amber, qui est pas très très joué. C'est un deck un peu presque tempo. Je pense que c'est pas très bien, mais c'est amusant de le voir ici. Cela dit, c'est peut-être spécifiquement bien contre nous. Ça, c'est pas impossible.
Non, c'est pas un gros copier-coller. Les mécaniques sont proches de Magic, mais la sensation de jeu est très très différente. Je crois que contre lui, j'ai bien envie de ramper aussi. Hein. On va quand même d'abord piocher. C'est assez différent pour que ce soit intéressant, on est tout à fait d'accord, Zeno. Oh là, il turbo-rampe lui. Faut faire attention. Ah putain, je me fais punir par réponse, quel idiot. Réponse c'est trop fort, ça soigne un personnage et ça pioche autant de cartes que de ce que tu l'as soigné. Et effectivement, en laissant Mickey à 1, je prenais le risque de me faire punir par réponse. C'est peut-être la meilleure carte du jeu. Quand elle fonctionne très très bien. Trop bien. Idéalement bien. J'ai l'impression d'être le joueur contrôle et de devoir gérer le board. Peut-être que je me trompe de rôle. Il y a un peu cette même stratégie que dans Magic de with the beatdown. Et si tu te trompes de rôle, tu te fais vite punir. Qui est l'agresseur, qui est l'agressé, qui doit prendre le parti du jeu contrôle. Et j'ai l'impression que nous, notre deck, il est tellement contrôle de base qu'il doit tout le temps prendre le parti du jeu contrôle. Ça pioche, hein. Mamma comme il pioche lui. Ça va pas être facile cette histoire. Alors, ça va chanter déjà. Comme ça, on se débarrasse du Stitch. Et on n'a pas besoin de payer. Ça, c'est fait. Et ça va chanter aussi. Nickel. Il a pas de Vras, hein, cela dit Lopo, donc pareil, je peux me commit sur le board. Hein. L'idée, c'est vraiment de prendre le board et de pas le laisser à l'adversaire. Surtout contre les jeux qui peuvent pas jouer des anti-bêtes de masse. Et là, visiblement, il en a pas. Il a une autre réponse pour draw 1 milliard de cartes. Après, ça sert à rien de piocher 1000 cartes. Hein. Tu vas perdre à la meule. Donc, quand t'as déjà une main de 7 cartes, draw 3, on s'en fout, quoi. Il cherche des solutions, mais il va s'en aller, je pense, là. Quand on va lui empiler des Elsa, ça va lui faire tout drôle. Hein. Vraiment turbo broken, ça. Ça l'or pour 3, ça épuise 2 personnages. C'est incroyable. Ok. Ça va rush là-dedans. Ça va gérer ça.
Ça va gérer ça. Et ça. Gayo. Et c'est parti pour Elsa. Non, il n'y a pas de règle des légendes. Je vous l'ai dit, Lorcana, imaginez que c'est Magic, mais sans aucune restriction. Il n'y a pas de règle des légendes, tu manipules jamais ta bibliothèque, il n'y a pas de couleur, de symbole de mana, n'importe quelle carte de ton deck quasiment est une ressource, t'as pas de phase, phase de d'étape, phase de pioche, phase d'attaque, enfin... C'est la liberté totale, c'est ce que doit être un TCG mainstream, grand public, tel qu'a la vocation d'être Lorcana. Ce qui rend le jeu complexe et intéressant, ce sont les effets des cartes. C'est une bonne réponse, Hades, à ce que je fais. Oui, t'as les phases de début de partie, pardon. Forcément, t'as untap draw, bien sûr. Mais je veux dire, t'entames une phase, t'as pas de phase d'attaque, t'attaques comme tu veux, dans l'ordre que tu veux. C'est du... on se prend pas la tête, si vous voulez. Comment on fait ça? Ok. Maintenant aussi, de notre côté, on peut trouver nos Hades pour essayer de répondre aux siens. Il a retrouvé un Hades, putain. J'ai fait Elsa, il a fait Hades, j'ai refait Elsa, il a refait Hades, quoi. Il est aussi bon que moi, c'est une dinguerie. Ça n'a plus aucun impact dans la partie. Ah, merci. Il est là. Je crois que je vais péter son Hades. Hein. Elle va être tendue cette game, il a quand même beaucoup de ressources. Je sais pas si on va réussir à la haute value lui. Je sais pas si on va réussir à récupérer l'écart de puissance. L'écart de tempo. Alors le principe de Belle, c'est que dès que tu as 10 encres, Belle, elle l'aura 5. Elle l'aura pas 1. Donc c'est un espèce de turbo l'horreur de late game. Alors, ça nous défonce, please. Arrête d'enchaîner les dingueries là. Ça suffit. C'est dur. Hmm. Putain, il va l'aurer pour 4 le tour d'après, 5, il passe à 15 de l'or. Ah, je crois que si je pioche pas un Hades ou une Elsa dans les prochaines draws, je vais mourir. Ouais.
Bon, après, mec, si t'es trop fort aussi, Rubert Duxila, mec, c'est un champion du monde. Il pioche tous ses Stitch sur la moitié de son deck. C'est pas possible. Allez, toi, tu vas chanter. Ok. On a perdu, je crois, hein. Il a un, 2, 3, 4 l'or. Ça se détape. 6. Et je peux pas le tuer. Faut que je trouve. Je vois pas ce que je peux faire. Non, bien joué. Il a pris trop d'avance sur nous en lore et j'ai pas réussi à le clean. En fait, le problème c'est qu'à chaque Elsa que j'ai eu, il a eu un Hades pour y répondre. Et à chaque fois, il avait aussi ses Stitch. Il a trouvé 3 Stitch et 2 Hades en 30 cartes. C'est un peu au-dessus des stats. Et nous, on a été un peu en dessous. On n'a pas eu de Hades. Ça a été compliqué. Intéressant. Il est intéressant son deck Amber Saphir, hein. C'est une bicolorité qu'on voit pas tellement et ça fait sens. Oh, si c'est pas aggro, Just c'est nul quoi. Ok. Faut pas que ça soit trop aggro en face parce on a une main qui est un peu lente. Ouais, t'en affrontes encore le même deck. C'est une blague. Dites-moi que c'est une blague. Ah mais non, mais on raffronte le même, c'est Rubber de Xila. Merde. On raffronte le même là. Ok. Bah écoutez, on va essayer de prendre notre revanche, c'est pas si mal cela dit. Je me plains, mais en vrai c'est pas si mal. Je vais pas essayer de piocher cette fois-ci, je vais essayer d'aller directement à l'essentiel. De ramper en fait. Aller plus vite que l'oppo et rattraper les cartes de value plus tard. Plutôt que de faire de la gestion de un pour un. Ok.
Il avait rien à faire. Intéressant. Ok. Faut qu'on trouve des cartes de pioche maintenant. Parce que sa main est bien pleine. Il va gérer mon ADS. Il me rend la main. Super drôle ça. Super drôle parce que ça va protéger mes persos de ces Hades. Ok, il refait de la gestion. Super ça. J'ai l'impression qu'on est mieux parti là que la game d'avant. Qu'il a beaucoup de cartes de réaction. J'ai pas besoin de jouer ça maintenant. Vu que son Stitch lui fait piocher 2 cartes dès lors qu'il a 2 cartes sur le board, il faut jamais que je lui laisse 2 cartes sur le board. Super, là il a fait un Stitch pour rien déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça va aller là-dedans, on n'en a pas besoin. Tiens, toi tu vas chanter. Je peux pas revenir en arrière et faire chanter au final. Non, c'est pas grave. J'aurais fait chanter par Aurore, ça aurait été peut-être un chouïa mieux. Ouais, là on le défonce là. On a de l'avance sur l'or, de l'avance sur le board, de l'avance sur les cartes en main. En plus on a nos payoffs en main. Toi tu vas chanter. Hop là. Toi tu passes à l'ancrage. Toi tu pioches. Toi tu ancres. Et Elsa. Pareil, il peut toujours pas Stitch pour comeback. Et il peut surtout pas Hades sur ma Elsa parce qu'elle est protégée par ma Aurore. Ouais, en fait, j'ai compris ce qu'il fallait faire dans le match-up. Il faut que je me concentre sur ramper le plus possible, prendre un avantage en encre, et ensuite après on s'occupe de gérer un peu le board. Ah, il a réussi quand même à développer un Stitch. Hein. Let's go. On s'est vengé. C'était cool de réaffronter, ça nous a permis de voir un petit peu ce qu'il fallait faire dans le match-up. Plutôt intéressant, je suis plutôt content. Bon, il a l'air bien ce deck, hein. On en pense quoi? Franchement, ça fait le job. Hein. Je sais pas si on pourrait le modifier ou pas. Il faudrait regarder ce qu'on a dans les options bleues. T'as des gens qui jouent Grand-Mère Tala pour avoir plus de rampe. Moi, je trouve ça vraiment très mauvais. Dans les autres options qu'on peut avoir, t'as ça, mais pareil, c'est pas ancrable, c'est mort. Et ça, j'aime pas du tout, œil des moires. Enfin, genre, quand ça marche bien, mais sinon, ça fait rien. Et en purple,
En purple, il y a un monde où on a envie d'avoir la Elsa à 3 pour pouvoir alter à 6, celle à 8, ce qui te fait gagner un peu de temps. Mais comme on a un deck ramp, autant dans Ruby Améthyste, ça fait sens parce que tu rampes pas. Autant dans style Améthyste, pareil, tu rampes pas, donc ça fait sens. Autant dans Saphir Améthyste, du fait que tu t'accélères, on s'en fout en fait qu'elle coûte 8 mana. Et je sais pas si on a envie de jouer le drop 3. Ursula, j'aime bien, mais c'est pas ancrable, donc ça prend la place d'une autre carte non ancrable. Non, je kiffe le deck comme il est là. Franchement, il est plutôt sympa, je suis plutôt satisfait, plutôt content de ce que j'ai monté. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter, à dérouler la description si vous voulez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. Et puis on se retrouve très prochainement pour du prochain contenu Lorcana. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!